Vous avez donné une conférence aujourd'hui dans le cadre de RevTech sur Le Corbusier. Quelle est la relation entre Le Corbusier et un salon dédié au revêtement? Effectivement, oui. Le Corbusier s'est toujours posé beaucoup de questions sur l'apparence des matériaux, les couleurs. Aujourd'hui, j'ai parlé de brise soleil, mais on aurait pu aussi parler des couleurs chez Le Corbusier. Gros travail autour des couleurs dans toute son architecture. Les matériaux, c'est quand même celui qui a essayé de sublimer le béton en trouvant des textures spécifiques de béton, un béton très brut, un béton brut de décoffrage. Donc Le Corbusier représente ce courant de l'architecture moderne où la question du matériau était toujours essentielle. Donc là aujourd'hui, on voit des exposants, des artisans, des artistes, des designers qui cherchent aussi à produire des nouveaux matériaux pour l'architecture contemporaine et à montrer comment certaines techniques plus ou moins innovantes peuvent produire des impressions nouvelles de l'architecture. Voilà le lien en fait entre cette histoire très ancienne et puis l'histoire contemporaine autour des matériaux. Et Le Corbusier a-t-il été considéré, Le Corbusier, comme un précurseur dans l'usage de l'exploitation de cette forme d'expression? Alors, sur certains aspects, oui. Sur le béton, évidemment, Le Corbusier a beaucoup apporté à l'expression du béton en architecture. Sur d'autres aspects, c'est discutable. Il faudrait regarder précisément les projets. Le Corbusier a une telle œuvre qu'effectivement, les villas blanches des années 20, c'est extrêmement différent de ce qu'on a pu voir à Chandigarh dans les années 50-60. Le Corbusier est un personnage paradoxal, donc c'est difficile de parler de lui d'une seule manière. On a souvent parlé de lui en essayant d'équilibrer les avis. À la fois, il est très agaçant, il est souvent un peu trop sur de lui, et en même temps, c'est un plasticien, un architecte, un inventeur, après un découvreur exceptionnel. L'après-midi, vous allez donner une deuxième conférence Sur la couleur. sur la couleur. Vous pouvez nous en dire deux mots? Oui, alors je vais présenter un travail de thèse qui a été fait dans un laboratoire à Nantes, d'une doctorante qui a travaillé, alors non pas sur la couleur en elle-même, mais sur les effets de la couleur dans l'espace urbain. Finalement, la couleur en soi, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. La couleur change en fonction des conditions météo, en fonction du temps qui passe, du temps qui fait. Et les effets de la couleur changent aussi. Donc je vais présenter une méthode qui permet d'aborder ces effets, de les repérer, de les classer, peut-être essayer de les maîtriser dans l'architecture contemporaine, mais aussi dans l'aménagement urbain, en général, pas seulement dans l'architecture. Merci beaucoup. Merci à vous.